Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous avez été maire d'une grande ville populaire, où l'on sait ce que travailler veut dire. Je suis même convaincu que vous y conservez des attaches qui vous permettent de vous tenir informé sans filtre de ce que les Français ressentent. Au Havre, il doit même y avoir des gens qui roulent au diesel, peut-être même certains qui vont travailler avec des voitures diesel. Nous aurions d'ailleurs aimé vous entendre, Monsieur le Premier ministre, condamner les propos imbéciles de votre porte-parole du gouvernement. Même François Bayrou a dit que ces propos lui avaient inspiré de la honte. Il est urgent, Monsieur le Premier ministre, que vous preniez la mesure de ce qui se passe, que vous fassiez face aux réalités. Et épargnez-nous le discours d'une trajectoire de la taxation carbone décidée il y a 10 ans. Arrêtez de soutenir que vous menez une politique incitative en faveur des automobilistes. Tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir accès aux transports en commun. Tout le monde n'a pas la possibilité de se payer une voiture électrique. La vérité, c'est qu'en surtaxant les carburants, vous faites marcher la pompe à fric. Dans cette affaire, l'État prélève 10 fois plus que ce qu'il ne reverse. Nous avons entendu le président de la République annoncer ce matin qu'il voulait bouger un peu. Mais je vous le dis, Monsieur le Premier ministre, l'heure n'est plus aux gesticulations ou à l'invention de je ne sais quelle usine à gaz. La seule mesure compréhensible et efficace pour nos concitoyens, c'est de baisser les taxes. Monsieur le Premier ministre, allez-vous, oui ou non, supprimer les augmentations massives de taxes que vous avez décidées sur l'essence et sur le gasoil? Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Jacob, merci d'évoquer la belle ville du Havre. C'est toujours avec plaisir qu'elle est évoquée dans cet hémicycle. Et j'observe d'ailleurs que beaucoup de gens qui citent maintenant le Havre en exemple oubliaient de mentionner cette ville il fut un temps. Je vous remercie de contribuer à sa notoriété. Ça me fait plaisir et je vous en remercie très sincèrement. Il est vrai que le Havre est une ville populaire. Il est vrai que le Havre est une ville populaire. Il est vrai que le Havre est une ville où, comme partout en France, les gens, pour aller travailler, utilisent parfois un véhicule individuel. Bien sûr, parfois ils peuvent ne pas l'utiliser, parfois ils doivent l'utiliser. Nous savons tous que cela arrive partout en France, dans les villes et dans les campagnes, peut-être évidemment un peu plus encore dans le monde rural, où la densité de transport en commun est bien entendu beaucoup plus faible. Nous avons fait le choix, Monsieur le Président Jacob, de mettre en œuvre une fiscalité écologique. Nous avons fait le choix de dire que nous devions, dans toute la mesure du possible, et ça ne se fait jamais en un jour, et nous le savons parfaitement, mais dans toute la mesure, décarboner l'économie et probablement encore plus vite les transports. Pour ce faire, nous devons, dans le même temps, et jamais de façon instantanée, car c'est long et c'est difficile. Et au fond, tout le monde le sait, les élus locaux le savent parfaitement. Les élus locaux ont parfaitement compris qu'il fallait développer les transports en commun dès qu'ils le pouvaient, parce que c'était mieux pour la pollution de l'air, pour limiter la pollution de l'air, et parce que ça offrait une qualité de vie qui était bien supérieure. Ils le font donc partout, et vous savez, Monsieur Jacob, puisque vous êtes très attentif au développement local, que dans toutes les villes, on a tenté de développer les transports en commun, parfois en construisant des tramways, parfois en développant les services de bus. Il n'empêche, nous avons fait le choix de décarboner l'économie dans toute la mesure du possible et probablement au sein des transports d'aller encore plus vite. Ça passe par quoi? Ça passe par plusieurs choses. D'abord, une loi d'orientation sur les mobilités que Madame la ministre des Transports aura l'occasion de présenter et qui vise justement un effort d'investissement considérable sur le renouvellement des réseaux existants et sur le développement des transports quotidiens et sur le développement des transports en commun, y compris dans les zones peu denses. Il est donc parfaitement logique que cela soit au cœur de notre politique. Deuxièmement, oui, un prix du carbone. Oui, nous voulons faire en sorte de diminuer l'usage du diesel en France. Il se trouve, Monsieur Jacob, vous le savez parfaitement, vous y avez comme beaucoup d'autres et comme moi d'une certaine façon contribué puisque ça a été 40 années d'action publique. Nous avons en France favorisé le recours au diesel en créant une fiscalité qui était avantageuse par rapport à la fiscalité du pétrole. Vous le savez, c'est un choix français qui a été fait pendant 40 ans. Et vous savez, Monsieur Jacob, que ce choix s'avère, 40 ans après, probablement un choix contestable. Parce que le diesel pose des sujets en matière de pollution de l'air et parce que cette dépendance que nous vivons au pétrole
et aux pays qui produisent le pétrole n'est évidemment pas saine. Et donc notre objectif, c'est de créer une augmentation, c'est vrai, du prix du carburant, de faire en sorte qu'elle soit prévisible, de faire en sorte qu'elle soit progressive et de faire en sorte qu'elle soit accompagnée. C'est le troisième volet de notre politique sur lequel je reviendrai dans un moment. Mais permettez-moi, Monsieur le Président Jacob, pour être complet, permettez-moi de dire que le prix du pétrole actuel, que ce soit le gazole ou les différentes essences, a augmenté, c'est vrai, pour des raisons qui sont en partie, mais pas majoritairement, en partie liées à l'augmentation des taxes et en grande partie, très majoritairement, par l'évolution des matières premières, évolution des matières premières qui dépendent de facteurs dont ni vous, ni moi, ni personne dans cette Assemblée ne peuvent maîtriser les termes. Il faut donc accompagner cette augmentation des prix du carburant. C'est ce que nous faisons. Nous avons commencé à le faire avec la prime à la conversion. Nous avons commencé à le faire avec les transformations que nous allons appliquer pour faire en sorte que changer de système de chauffage pour passer du fioul à d'autres modes d'énergie soit moins cher. C'est évidemment libérer les consommateurs de cette dépendance au pétrole que de faire cela. Et c'est accessoirement, mais pardon, ça n'est pas accessoire, c'est même essentiel, lutter efficacement contre la pollution de l'air et contre le réchauffement climatique. Et puis, nous allons continuer dans ce chemin, le président de la République l'a indiqué ce matin, continuer à accompagner, dans toute la mesure du possible, ceux qui sont le plus affectés par cette augmentation de prix et qui ne peuvent pas soit bénéficier des transports en commun, soit bénéficier pour l'instant des mécanismes d'accompagnement que nous avons créés. Alors, Monsieur le Président Jacob, je vous le dis clairement, nous ne renonçons pas à notre ambition qui est de permettre d'apporter des réponses crédibles au dérèglement climatique. Je sais que, au fond de vous-même, Monsieur le Président Jacob, enfin, je ne sais pas. Non, je ne sais pas ce qui se passe au fond de vous-même, Monsieur Jacob. Je ne prétends pas le savoir, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est très bien ainsi. Mais je suis convaincu, Monsieur le Président Jacob, que, comme moi, vous savez que cette question du dérèglement climatique et que cette question de la décarbonation de l'économie n'est pas un petit sujet. Et vous savez que c'est un sujet compliqué. Et comme vous aimez votre pays, comme vous avez le sens du temps et le sens de l'État, je suis certain que vous savez que nous ne pourrons décarboner l'économie qu'avec des mesures résolues, progressives, mais avec beaucoup de fermeté.